Alechem, Moravi Rabotai, très chers fidèles d'Orach Chaim, j'espère que vous allez bien. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse, vous envoie Refoua Shlema pour ceux qui en ont besoin, beaucoup de bracha et hatzlacha, chacun dans sa famille respective. Alors, on va partager aujourd'hui un Dvar Torah sur les parashiotes de la semaine. Il y a deux parashiotes, Parashat Acharemot, Parashat Kedoshim, de parashiotes qui sont denses, énormément de mitzvot. Parashat Acharemot parle essentiellement au début de tout le rituel que le Kohen Gadol devait faire au Beth Amikdash, au temple durant Kippour. Puis après, la seconde partie parle des relations interdites entre un homme et une femme, tous les détails de ces relations, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Parashat Kedoshim est riche en enseignements, riche en mitzvot, énormément de mitzvot, et surtout des mitzvot qui sont ben adam la havero, c'est-à-dire des mitzvot qui sont entre moi et mon ami, toutes mitzvot qui régissent la société juive. Parmi ces mitzvot, il y a un pasuk important et intéressant qui dit Betzedek tishpot amitecha, je vous le lis, Betzedek tishpot amitecha, tu devras juger ton ami, ton prochain, Betzedek, avec justice, droiture. Et Rachamim apprennent d'ici que la Torah nous demande de juger la personne, notre prochain, les kav zechut, favorablement. La don et travero, les kav zechut, juger son ami favorablement. Qu'est-ce que ça veut dire juger son ami favorablement? C'est-à-dire que lorsque tu vois ton ami qui a un comportement qui peut être douteux, donne-lui le bénéfice du doute. Trouve-lui une situation atténuante. Ne le juge pas de manière péjorative. Essaie de trouver quelque chose, de dire s'il a agi ainsi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a poussé à agir de cette manière, mais cette personne véritablement est bonne. Et la Gemara va amener une histoire pour corroborer ce verset. La Gemara va amener une histoire d'un homme, dans Maseret Shabbat. La Gemara raconte qu'il y avait un homme, un ouvrier, qui va trouver du travail chez une personne, un propriétaire de champs et de grande culture, une personne très riche. Et cet ouvrier va travailler chez cet homme durant 3 ans. Et avant Kippour, à la 3e année après, lorsqu'il a achevé son travail, il va aller demander le salaire de ces 3 années de dur labeur. Cet ouvrier va aller voir donc le boss, le patron, et va lui demander, très cher patron, voilà, après 3 années d'efforts et de travail, j'ai toujours été loyal, je vous demanderai maintenant de me donner mon salaire. Je vais rentrer voir ma femme et mes enfants, ça fait 3 ans que je ne les ai pas vus. Je voudrais mon salaire s'il vous plaît. C'est là que l'employeur va lui dire, écoute, malheureusement, je n'ai aucune liquidité, je ne peux pas te payer. L'ouvrier va lui proposer alors de lui donner des terrains si tu n'as pas de liquidité, donne-moi de l'immobilier. Il va lui dire j'en ai pas non plus. Choqué, mais il va garder son mal en patience et il va lui demander ce qu'il avait alors des animaux, des chevaux, des ânes, quelque chose, au moins une valeur qu'il pourra revendre après. Il va lui dire j'en ai pas non plus. Il va lui demander alors est-ce qu'il avait des fruits, des légumes, de la culture, une récolte à lui donner. Il va lui dire j'en ai pas, je ne peux pas te donner. C'est là que l'ouvrier va lui proposer encore s'il avait alors du mobilier, du linge de maison à lui donner. Et sur la même démarche, le propriétaire richissime va lui dire je n'ai rien, je n'ai pas de quoi te payer. Et cette personne ne va pas, on aurait pu imaginer qu'il va violenter cet employeur, qu'il va perdre patience, mais il n'a rien fait de tout cela. Il va prendre son baluchon, sa valise, et il va rentrer chez lui au nord du pays. Vous imaginez? Il a travaillé 3 ans, il n'a pas vu 3 ans sa femme, ses enfants.
il leur a promis de venir avec une parnassa, avec de quoi les nourrir, et il n'a rien en poche. Et cette personne qu'on va voir, personne extraordinaire, va rentrer chez lui. Puis après les fêtes, puis après Kippour et après Sukkot, ce patron, cet employeur, va venir avec des ânes chargés de fins plats, de friandises, de nourriture, de vin. Et il va venir voir son employé avec une bourse pleine d'argent, le salaire de 3 années de dur travail et un âne chargé de mets, comme je l'ai dit. Et il va lui offrir tout ça, il va lui payer son dû, et il va lui offrir toute cette nourriture et ses boissons, ses friandises. Et c'est là qu'ils ont passé un repas ensemble, et l'employeur va lui poser une question, il va lui dire « S'il te plaît, je t'en prie, dis-moi une chose. Lorsque tu m'as demandé ton salaire, et je t'ai dit que je n'avais rien de quoi te payer, je n'avais pas de liquidité, de quoi m'as-tu suspecté, soupçonné? De voleur? D'arnaqueur? » Il va lui dire non, je me suis dit que certainement tu devais avoir une affaire qui était occasionnée et tu as dû investir toutes tes liquidités. C'est pourquoi tu n'avais plus d'argent en cash. Il va lui dire, et lorsque je t'ai dit que je n'ai pas de bien mobilier, qu'as-tu pensé? Je me suis dit que certainement tu as dû donner ça au Ekdesh, au Beth Amikdash, sacraliser tes biens. Lorsque je t'ai dit que je n'ai pas de terrain, qu'as-tu pensé? Je me suis dit que tu les as loués à d'autres. Lorsque je t'ai dit que je n'ai pas d'animaux, je n'ai pas d'âne, je n'ai pas de bœufs, je me suis dit certainement que tu as dû louer tes bœufs pour la charrue et les ânes. Tu as dû tout louer tes animaux et donc tu n'en as plus aujourd'hui. Et par rapport aux fruits, lorsque tu m'as demandé des fruits et que je te dis que je n'en avais pas, je me suis dit que peut-être que tu avais des fruits mais que tu n'avais pas prélevé la terouma et le maaser. Vous savez que les fruits d'Eretz Israël, on a l'obligation de prélever la terouma et la dîme. Et tant qu'on n'a pas prélevé cette terouma, ce prélèvement qu'on doit donner au Kohen, on n'a pas le droit d'en manger, d'en consommer. C'est un grave interdit. Et donc j'ai pensé que tu ne voulais pas que je me trompe et que je mange d'un fruit qui n'a pas été, dont la terouma n'a pas été prélevée, et c'est pourquoi tu n'as pas voulu me le donner. Et quand tu m'as proposé de donner du mobilier, j'en avais pas, je me suis dit alors qu'en fin de compte, tu as dû donner toute ta fortune au Beth Amikdash. Tu as dû sacraliser ta fortune, tout est bien, et on n'a pas le droit d'utiliser un bien qui est sacré. Et voilà. Il va lui dire, époustouflé de son jugement extraordinaire, cet employeur va dire que tu saches, tout ce que tu as dit c'est vrai. J'ai un fils qui s'appelle Orkenos, il ne veut pas étudier la Torah. Il est paresseux. Il se dit, papa a un grand patrimoine, a beaucoup d'argent, je n'ai pas besoin de faire des efforts dans ma vie. Je n'ai pas besoin de m'adonner à l'étude de la Torah. Eh bien, j'ai fait un vœu, un éder, de le déshériter, de tout donner au Beth Amikdash, toute ma fortune. Et puis après, j'ai regretté. Et j'étais voir les sages au sud d'Israël, les Chachamim, et ils m'ont fait Atarat Nedarim. Ils m'ont délié de mon vœu. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai récupéré mon argent. Et voilà ton dû. Voilà ce que je te donne. Mais il va terminer en lui disant, en le bénissant, Keshem Shedan Tani Isrout, de la même manière que tu m'as jugé favorablement, ainsi que dans le ciel, qu'on te jugera aussi favorablement. Ainsi dans le ciel, on te jugera favorablement. Il a béni de cette manière. Regardez comment cet homme, cet ouvrier a jugé, a poussé à l'extrême l'imagination pour pouvoir juger favorablement, pour trouver une situation atténuante, pour donner le bénéfice du doute à cette personne. C'est inimaginable. Je vous dévoilerai enfin, à la fin de cette capsule, de ce cours, qui était cet homme. Ce que nos Chachamim nous disent, parce que la Gemara ne révèle pas l'identité de cet homme, mais les commentateurs vont donner l'identité, vont dévoiler qui était cet homme. Et on comprendra aisément comment c'est possible d'arriver à cela. La question qu'on va demander aujourd'hui, comment c'est possible d'arriver? Comment on peut demander à un homme d'être Dan et à Adam les Kavzechut? Comment on peut demander à un homme de juger favorablement son ami
et de pousser les limites de l'imagination à l'extrême, comme on a vu dans cette histoire? Mais est-ce qu'un homme qui est normalement constitué peut juger de cette manière? Comment faire? La Torah parle à tout Ben Israël, Betzedek tishpot amitecha, tu dois juger ton prochain favorablement. Mais comment faire pour arriver à cela? Eh bien c'est très simple. On va continuer les versets de la Torah qui suivent juste après. Lotisna et achicha bivafra. N'aille pas ton prochain, ton frère, en ton cœur. Ochiach tochiach et amitecha. Velotissa alafret. Fais-lui les reproches qu'il faut, mais ne porte pas de péché contre lui. Lotikom velotitor. Ne te venge pas, ne garde pas rancœur et bene amecha, des enfants de ton peuple. Ve'ahavta lereacha kamocha, ani Adonai. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Hachem. La Torah nous dit de ne pas haïr, nous demande de ne pas haïr son prochain en son cœur. Si tu as un problème avec ton ami, il t'a fait quelque chose, ne laisse pas cette haine se cristalliser dans ton cœur. Va exprimer ton problème, va communiquer ce problème avec ton prochain. Et vous arriverez à un entendement, un arrangement, certainement. Mais tu ne peux pas garder cette haine dans ton cœur et dire ça va, je fais comme si de rien n'était. Comme nous dit Ramban, Nachmanide, la haine aime rester cachée dans le cœur, mais un jour elle ressortira. Et si tu n'exprimes pas avant ton problème, ton mal-être, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'otikom et l'otitor, que tu peux arriver à te venger. La Torah te dit ne te venge pas. Comment se venger? Rachid explique que si un jour tu es venu voir ton ami pour le demander, pour lui emprunter un ustensile, on va dire un marteau, et il n'a pas voulu te le prêter, le jour où il viendra t'emprunter une pelle, tu lui diras je ne te prêterai pas cette pelle comme tu ne m'as pas prêté ton marteau. Ça c'est se venger. Et ne pas garder rancune, qu'est-ce que c'est? C'est que tu lui diras je te prête moi la pelle, je ne suis pas comme toi. Tu n'as pas oublié. La Torah nous demande de balayer tout rancœur, d'enlever de notre cœur toute cette rancune qu'on peut avoir sur l'autre. Comment ne pas haïr son ami? C'est en discutant avec lui. Ochiach tochiach amitecha. Va le voir, discute avec lui. Mais puis après, la Torah nous dit Ve'ahavta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hachem, je suis Hachem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Hachem. Qu'est-ce que je suis Hachem fait ici? Quel est le rapport? On expliquera comme cela. Comment on peut arriver à aimer son prochain comme soi-même? Comment on peut arriver à juger favorablement l'autre? C'est très simple. Lorsque nous, on a parfois, comme j'ai dit au début, un comportement douteux, on agit parfois de la mauvaise manière, on arrive facilement à nous trouver à nous-mêmes des situations atténuantes. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se focalise sur 99% de nos bonnes midotes, de bons traits de caractère, de nos bonnes actions, et on se focalise 1% de nos problèmes, sur nos mauvaises actions. Ce qui fait qu'on dit, ça va, j'ai quoi? J'ai un petit péché mignon, ça va par rapport à tout le bien que je fais, tout le bon comportement que j'ai. Ça va, c'est pas si grave. Par contre, mon prochain, comment je le vois? Je me focalise 99% sur ses défauts, sur son problème, et je vois 1% ses qualités. Si j'arrive à faire le contraire, à juger l'autre comme moi je me jugerai, eh bien, facilement je pourrais le juger favorablement. Et comment comprendre et comment arriver à juger le prochain de cette manière et voir que les qualités chez son prochain, c'est très simple. Si je comprends que l'autre c'est moi, eh bien j'arriverai à le faire. Et comment arriver à comprendre que l'autre c'est moi? C'est très simple. Ani Hachem, je suis Hachem. Le verset nous dit Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi Ani Hachem, je suis Hachem? N'oublions pas que chaque Ben Israël est une particule divine. Helek Elohim Immal. Akadosh Baruch Hu, chaque neshama du Ham Israël fait partie d'Akadosh Baruch Hu, fait partie de la divinité. On fait tous partie d'un même corps, entre guillemets, d'une même divinité. Chelek Elokam Immal, comme nous dit Job, une partie d'Hachem. Donc en fait, chaque Ben Israël a une partie de qui? D'Hachem, en lui. Et on est simplement distingué, différencié par quoi? Par le corps. Mais notre Neshama est pareil. On fait tous partie d'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets. On a tous la même Neshama, mais qui est divisée dans des corps différents.
Alors, certes, on a des corps différents, mais on a la même Neshama. Ici, je comprends cela. Vous savez, je vais vous donner cette parabole. Lorsque vous voyez sous un rideau deux pieds qui sortent du rideau, tu peux te dire que c'est deux personnes. Mais lorsque tu enlèves ce rideau et tu lèves le rideau, qu'est-ce que tu vois? Qu'en fait, ces deux pieds sont regroupés par un même corps. Pareil. On voit des corps dans ce monde, on voit des hommes, mais il y a une seule et même Neshama. Et lorsqu'on comprendra cela, eh bien, on comprendra facilement, comme nous dit le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, qu'on ne peut pas se venger. Pourquoi on ne peut pas se venger? Parce que, imaginez-vous que le marteau prenne un clou pour clouer, et en clouant, va taper la main gauche. Ce marteau qui est tenu par la main droite va taper la main gauche. Est-ce que la main gauche va vouloir se venger et va prendre le marteau en frappant la main droite en disant voilà pour ce que tu m'as fait, prends cela? C'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes corps. Le même corps ne peut pas se venger sur lui-même. Si on comprend que chaque Ben Israël fait partie de la même Neshama, alors Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même parce que c'est toi-même. Pourquoi? Parce que Ani Hachem, parce que je suis Hachem. Parce qu'on fait tous partie de cette même Neshama qu'Hachem nous a donnée. Ravi Rabotai, essayons dans ces jours, dans ces moments difficiles, dans ces moments où on est loin l'un de l'autre, au contraire, d'être marbé Ba'avat Israël, d'amplifier notre amour pour le prochain. Et je vous ai promis de vous révéler l'identité de cet homme, de cet ouvrier qui a été Dan Mikav Zichut. Vous savez c'est qui? Les commentateurs nous disent que cet homme, c'est ce fameux futur Rabbi Akiva. Ce Rabbi Akiva qui nous dit Ve'afta l'ereacha kamocha, zeu klal gadol batorah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le point principal de toute la Torah. C'est la règle générale et la règle fondamentale de toute la Torah. Aimer son prochain comme soi-même. Parce que l'autre, c'est moi. Nous partageons la même Neshama. Voilà mon Rav Rabotai. Je vous souhaite à tous et à toutes Shabbat Shalom, que de bonnes choses. Kol Tuv.